voilà dal leen ak jàmm si suñu 12e vidéo bi suñu tutoriel bi di DevOps sur CI/CD pipeline. Donc 12e vidéo, on va voir la partie où on pousse l'image Docker vers le Docker registry. Donc moi partie B. Donc là on a si vidéo précédente bi créé une image Docker bi, donc il nous reste à pousser cette image Docker vers le Docker registry qui est ici, qui sera ici Docker Up. Ok, donc on pouvait utiliser ben Amazon ECR, Amazon moi le conteneur Amazon Container Registry n'est que le Docker Registry de Amazon, ou bien utiliser le Docker Registry interne de GitLab, ou bien créer un Docker Registry en interne. Yooyu yëpp mënoon nañ ko def, mais pour bañ a yokk ay configuration ak gën a compliquer l'affaire yi, on a préféré utiliser Docker Hub qui est aussi un Docker Registry, et on aura dessus un registry pour mon héberger suñuy image. Ok, donc sama Docker Hub la ñuy utiliser sama compte Docker Hub. Donc là on voit qu'on a quelques images, et si on réfléchit, voilà, on voit qu'on a que ces deux images. Donc ñun dañuy créer une image buy tudd DevOps CI/CD project ak tag bi muy àndal et tout. Après ñu pousse ko fii. Donc on va d'abord le faire manuellement. Donc par exemple là on avait vu que si vidéo précédente bi créé une image ba pare ak tagam et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est créer le tag de cette image, créer tagu image bini, bini créer ba pare. Ensuite nous pousse ko sur le Docker registry. Donc on va y accéder fini, nous pousse ko fini. Donc on va y aller. D'abord créons le tag, on le crée avec la commande docker tag. Donc docker tag. Ensuite on lui dit suñu nom repository bi ñu bëgg suñu nom image bi ñu bëgg taguer. Donc l'image c'est DevOps CI/CD project. Ok, avec un tag, avec comme tag ça. Ok, ensuite ñun ce qu'on veut, c'est le nommer, le taguer de sorte qu'il corresponde à suñu compte bi nekk Docker Hub. Donc ñun suñu username c'est momsboy. Si on regarde fii nii suñu username momsboy la, gis nga momsboy. Donc yow mi utiliser affaire bi après, utiliser tuto bi après yow il te faudra que nga créer ben compte sur Docker Hub. Ensuite ce username bi nii, ce username bi man sama boss momsboy la. Donc yow sa boss mën na nekk Jean wala Paul wala Moussa wala Demba. Donc en fonction de username bi nga def rek yow wala n'importe quoi. Donc username bi nga def wala Fatou sax wala Marème. Oui, donc username bi nga def moom dina nekk fii après yow il faut penser que moom ngay utiliser après pour taguer say image Docker. Ok, donc man sama boss c'est momsboy. Ensuite ma copier lii nii. Donc lii nii mooy nom image bi yëpp ak tag bi. Donc moom laa bëgg a taguer pour mu correspondre à samay image sur Docker Hub. Donc am nomenclature bu normal bi. Donc voilà, comme ça ma mën ko pousse, parce que sinon sans sama username bi doo mën pousse sur Docker Hub. Lolo. Ok, donc on le tag tranquillement. Donc nice, c'est tagué. Si on refait un Docker image ls, donc voilà, mi ngi nii tagué na ko. Donc à partir de là mën nañ ko pousse cette image là avec son tag vers notre registry. Ok, donc on fait un docker push. Ensuite on copie ça simplement, donc qui sera le nom de l'image. On copie jusque là, on copie de là à là. Voilà. Voilà, donc il nous dit access denied. C'est normal parce que nous allons connecter si repository bi, parce que c'est pas un repo public. Donc c'est pas un repo boo xamante ni ku nekk mën na ci pousse. Donc man user en tant que momsboy je dois d'abord me loguer si sama repo bi pour mën ci pousse image, parce que maa ko moom.
donc il faut que je logué wu ma connecté wu d'abord si sama registre bi pour mën si pousse image. Donc on se connecte directement avec un docker login. Oui, docker oui, login. Après user, on regarde un peu la commande user, on met oui, docker login. Moins U, on donne le username, ensuite on donne le mot de passe. Donc moins U, le username c'est mon support. Donc le mot de passe, donc il me demande le mot de passe. Je lui donne le mot de passe. C'est mon mot de passe ou Docker Up. C'est mon mot de passe Docker Up là, il doit finir quoi. Donc je lui donne ça. Voilà, donc là il s'est logué. Donc là il s'est logué. Donc vous voyez que connecté ou non, logué ou non, si mon Docker registre. Donc mon Docker Up. Donc à partir de là, mon push, mon rappeler sama commande pour pousse sama image bi nga xam ne tagué naa ko ba pare pour me pousse ko si sama registre. Ok, donc après on devra être capable de retrouver image boobu noonu fii nii. Donc si on va su ñu rafraîchir nekku fii. Donc maintenant on va le pousser directement. Léegi après ñun gis nga li ñu def nii manuellement après moom la ñuy def automatiquement rek moom la ñuy automatiser en créant benn script sh après yokk ko si suñu Jenkins file après mën ko automatisation bi mat. Donc DevOps yëpp loolu la loo mën def manuellement mën nga ko def automatiquement. Bu njëkk ba lii nii yëpp gars dañ ko daan def manuellement xam nga mais léegi moom avec le DevOps bon tu automatises tout est automatisable, donc voilà, donc fii pare na push bi donc on va revenir sur suñu Docker Up pour juste vérifier si image bi yegsi na ou pas. Donc voilà, on voit que yegsi na, créer na suñu image et voilà, il vient de le pousser. Donc li ñu def nii moom la ñuy def manuellement, moom la ñuy def automatiquement avec en créant benn script sh et intégrer script sh boobu noonu si suñu Jenkins file bi. Donc yokk ko mu nekk une partie entière si pipeline bi et voilà moom muy def push bi nii nga xam ne moom lañ def fii nii manuellement. Ok, donc le script sh on l'avait déjà préparé moom moo nekk nii. Donc toujours si suñu projet bi nga xam ne moom moo nekk projet pour si GitHub pour nekk readme wu projet bi. Donc on a tous ces scripts. Donc voilà, donc le script qui fait le push moo nekk nii. Donc le script qui s'occupe du push de pusher l'image sur le Docker registry. Ok, donc on le copie tranquillement et ensuite on le crée si suñu fichier. Donc on édite un fichier. Donc d'abord on crée un répertoire qui va s'appeler push, un répertoire qui va s'appeler push à l'intérieur de pipeline sh script. Ok, donc on rappelle cette commande, on supprime tout ça. Voilà, et là créons un répertoire qui s'appelle push et dans ce répertoire on va créer un fichier qui va s'appeler, un fichier sh qui va s'appeler push docker image.sh et là on change la commande en vim, se connecte, on entre en mode insertion, ensuite on colle, on copie notre fichier, le script sh, le contenu du script sh, on le colle là et là c'est bon. Donc vous voyez, donc login bi ñu def, donc lii fii nii benn variable bu ñu déclaré la pour lui dire que l'image, le nom de base c'est DevOps CI/CD project, lii benn log la rek avec benn écho. Ok, donc à partir de là on lui dit que là on se connecte sur suñu registre bi et bu ñu connecté woo ba pare ñu tagué suñu image bi mooy sànq commande yi ñu def manuellement fii nii. Commande yi ñu def manuellement, commande bii nii
ñu def manuellement après moom moo nekk nii rek moo nekk nii moo nekk nii moo nekk nii moom lañ defaat nii avec les variables qu'il faut donc l'image la variable image moom moo nekk nii ñu déclarer ko ci kaw la variable build tag moom laa leen expliquer ni que Jenkins moo koy générer à chaque build. Ensuite on lui donne sama nom sama début de sama préfixe image yi donc fii sama username la donc yéen da ngeen di jël seen username rek seen username bi nekk si Docker Hub ngeen préfixé ko image yi ensuite ngeen yokk yeneen ñaari variable yi donc lii mu tagué affaire yi mu tagué image bi après ngeen push donc image bi ngeen créé ngeen push ko avec le nom de l'image et le tag et le build tag après jeex na l'image sera sur le registre yi après déploiement push vers le Docker registry bi jeex mat ok donc mais vous voyez fii nii ñu ngi utiliser benn variable bu tudd $pass mooy sama mot de passe u Docker Hub donc c'est un mot de passe secret donc et bëgguñu ñu feeñ bëgguñu mu nekk en clair donc on le déclare comme variable et on le crée comme crédentiel dans les crédentials de Jenkins. Ok, donc on va d'abord, on a deux choses à faire. Donc on a cette variable à déclarer dans le Jenkins file et on a aussi cette variable, son contenu qui doit être déclaré dans les crédentials de Jenkins. Ok, pour que lii mën a jàll correctement sinon erreur lay def parce que du ko xam déjà si Jenkins file bi et du am valeur bi tamit à travers Jenkins. Ok, donc première étape, créons les crédentials pour sama mot de passe ou Docker registry bi sur Jenkins. On crée crédentials sur Jenkins. Donc là, on se rend sur Jenkins. On revient dans le tableau de bord de Jenkins. Ensuite, administrer Jenkins. Ensuite, crédentiels. Voilà, système. Ensuite, à partir de là, on ajoute de nouveaux crédentiels. Et ce nouveau crédentiel sera de type secret text. Donc, texte la ñu bëgg benn password la ñu bëgg sauvegarder. Donc, moom de type secret text là quoi. Donc, crédentiel de type secret text là. Ok. Donc, on le crée très rapidement. Donc, on va lui donner un ID ak secret bi lan lay doon. Ok, donc l'ID bon le secret on le saisit, on donne le mot de passe de sama registre bi. Ok, loolu la léegi comme ID on lui dit que c'est password underscore ensuite Docker Hub. Donc on lui dit que ID bi password Docker Hub là. On le copie et on le met comme description. Donc voilà. Donc là, moi je saisirai tout direct parce que pour être sûr que j'ai saisi le bon mot de passe, donc je le remets. Voilà, donc là c'est bon. On a notre crédentiel qui est sauvegardé, qui est le mot de passe du Docker Registry et qui est sauvegardé comme un secret text. Ok, comme un password secret. Donc on sauvegarde, ensuite on retourne sur le tableau de bord de Jenkins. Donc nous allons tout à l'heure pour lancer le job, mais d'abord on doit modifier notre Jenkins file. Donc sauvegardons ce fichier d'abord echarp2.wq. On doit modifier notre Jenkins file pour déclarer la variable pass qu'on utilise dans notre fichier push docker image.sh. Ok, donc on va modifier le Jenkins file. Donc on y va, Jenkins file, et donc tout à fait en haut, là, juste là, avant stage, il faut notre bloc environnement, parce que
parce que on va déclarer suñu variable pass bi comme variable d'environnement, après récupérer comme dans les credentials de Jenkins. Ok, donc on déclare un bloc environnement. Si on ouvre les accolades, on ferme les accolades par là. Voilà, là c'est bon. Et à partir de là, on déclare une variable de pass égale. On le récupère depuis les credentials de Jenkins. Donc, lii lay permettre, avec ce terme credentials, on lay permettre de récupérer des variables que tu as déclarées sous forme de credentials depuis Jenkins. On lui donne là le nom du l'ID, ID Docker password Docker boobu noonu ñu defoon comme ID bi ñuy déclarer suñu mot de passe Docker bi. Donc on le redonne ici, password underscore Docker underscore hub. Donc voilà, password Docker hub, comme ça moom mu récupérer ko et ñu mën ko utiliser sur suñu script bi. Donc loolu maintenant on passe, revient toujours dans la partie push, et dans cette partie push on avait créé un répertoire push. Ensuite dedans ñu def ci un fichier push Docker image. Donc loolu foog ñu renseigner ko ci partie étape push vers le Docker registry. Ok, donc pour ce faire nag dañuy copier juste ligne bi nii avec y, ensuite on le colle juste en bas. Ok, donc on le colle juste en bas, c'est bon, et on modifie ici en donnant le bon chemin. Donc le chemin bi push le répertoire push le script bi nekk, et le fichier s'appelle push Docker image. Ok, donc là c'est bon, on sauvegarde échappe 2.wq. Donc je refais juste un truc, c'est que le fichier doit être exécutable. Donc loolu ñu bañ ko fàtte. Donc échappe chargement de plus x du chemin du fichier. Donc voilà, si on fait un ls moins l du chemin, il nous dit que voilà, s'il est exécutable. Ok, super. Donc à partir de là mën nañ pousse suñu source ci GitLab bi, suñu GitLab mën nañ ko pousse ci GitLab local bi, et ñu lancer un nouveau build pour constater et vérifier que mi ngi pousse image vers notre Docker registry ou pas. Ok, donc ajoutons les sources git add .git commit -m ajout du push de l'image Docker. Donc voilà, après un git push origine. Voilà, là c'est bon. Si on vérifie avec GitLab pour voir si créer nañu suñu répertoire yi, on rafraîchit. Donc voilà, si on vient sur pipeline script, donc on a notre répertoire push qui est créé avec comme contenu notre script. Super. Donc à partir de là on a lancé ben build. Donc on revient sur pipeline bi, suñu pipeline bi, et on lance un build. Donc voilà, on lance un build, comme on jox ñu la main, après ñu xool log yi, on clique sur le numéro de build, ensuite sur console output, et on regarde les logs. Donc on le laisse mouliner, on récupère le code bi, après exécuter les autres étapes une à une séquentiellement sur le pipeline. Ok, donc là mi ngi pull code bi, mi ngi pull code bi. Oui. Mi ngi pull. Pour code bi su paree après day def étape de build bi, pare étape de build bi, après def étape de test bi,
après créer image Docker bi voilà comme partie boobu noonu après mu pousse image Docker bi vers le Docker registry moom lay def ni push the image Docker to the registry donc moom lay def ni donc mooy suñu log yi ñuy def ci suñu script yi écho yi fa nekk donc voilà pousse na ko tranquillement terminé ok donc lii mooy log yi et tout ça donc le build a terminé avec succès super donc juste on peut revenir suñu xoolaatee suñu Jenkins file si on vérifie avec la commande toujours docker image ls vous voyez qu'on a une nouvelle image créée qui est là donc créer image créer et le tag aussi créé donc si on vérifie suñu Docker Hub bi si on vérifie sur Docker Hub on devrait voir là si on rafraîchit war nañ am benn tag 36 donc mi ngi nii donc on a un tag si on vérifie on a notre tag 6 maanaam 36 6 on a notre tag 6 qui est le dernier tag qui a été poussé et qui est bien là donc qui est bien là ok donc avec comme tag Jenkins my pipeline project 6 ok donc moom moo nekk nii moom mooy le dernier tag qui a été poussé donc on voit que partie push bi mat na donc l'image est bien poussée vers le Docker registry donc moo nekkoon partie bii nii si architecture bi donc le push de l'image vers le Docker registry donc li ñu dese mooy Ansible donc installer Ansible sur notre serveur Jenkins ensuite le connecter à nos différents serveurs dev d'abord le serveur dev ensuite le serveur staging et prod les serveurs staging et prod ensuite ñu toujours avec Ansible ñu mën a pull suñu image Docker bi nekk si registry bi et l'installer sur les différents serveurs en fonction du serveur et de la branche que l'utilisateur aura choisi si job paramètre bi nekk si pipeline bi. Ok donc c'était tout pour cette vidéo on s'arrête là et n'oubliez pas bu leen fàtte di abonné wu like vidéo yi ak partager vidéo yi dina ci baax lool et dina mën a aider YouTube muy gën a proposer vidéo yi à d'autres personnes et pour mën a faire grandir la chaîne. Ok les gars jaajëf et à la prochaine vidéo.